Les 7e et 8e versets sont en fait comme un résumé ou une synthèse des versets qui ont été exposés précédemment, donc une synthèse des 6 premiers versets. Et donc ils peuvent être expliqués de manière assez brève. Et donc, dans le 7e verset, nous trouvons donc Dorna qui veut dire donc en bref. Donc en bref, c'est-à-dire comme pour résumer la signification de tout ce qui a été dit précédemment. Musam, donc musam, c'est-à-dire directement, donc c'est-à-dire ce qui directement va se référer à ce que nous allons voir ensuite, donc qui est donc musam buwa, donc nous allons voir qu'il s'agit ici donc de faire don ou d'offrir, donc le Rinpoche va expliquer le mot à mot, et donc nous avons musam qui signifie directement. Et nous avons ensuite gupayi, gupa qui signifie donc indirect, donc ici gupayi comme donc indirectement. Donc nous avons directement ou indirectement, c'est-à-dire tout ce que l'on peut offrir, tout ce dont on peut faire don directement ou indirectement. Et donc qu'allons-nous donc offrir directement ou indirectement, c'est ce qui est expliqué donc, au début du deuxième vers. Pen, de, donc pen c'est comme tout ce qui est utile, tout ce qui peut être bénéfique et tout ce qui peut donc aider. Et de, c'est donc la contraction de dewa, donc c'est tout ce qui est bonheur, tout ce qui rend donc heureux. Et ensuite nous avons ma nam qui est la marque du pluriel, donc et ma donc littéralement c'est la mère ou donc nos mères, et ici donc cela se réfère à tous les autres êtres vivants, donc en dehors de nous-mêmes. En effet, donc tous les autres êtres vivants ont eu et ont à notre égard une bonté égale à celle de notre mère de cette vie présente, non seulement donc par les bontés qu'ils nous ont prodiguées en tant que nos mères dans le passé, mais également donc dans le présent. Ils ont des bontés à notre égard, nous prodiguent donc toutes sortes de bienfaits qui sont identiques à ceux de notre mère dans cette vie présente.
Et donc, qu'une là, c'est-à-dire à tous, c'est-à-dire à toutes mes mères, donc à tous ces êtres qui sont semblables donc à notre mère ou à nos mères. Donc, et lorsqu'il est dit ici à tous les êtres, cela signifie donc ce que nous allons leur offrir, nous leur offrons sans aucune partialité, sans avoir de l'attachement pour les autres et sans que pour certains et que d'autres nous soient comme lointains, mais avec une égale générosité envers tous. Et donc bulle, c'est-à-dire offrir, donner, c'est la forme donc honorifique du verbe donner que nous trouvons par exemple lorsque nous faisons l'offrande, lorsque nous disons tchepa bulle, donc c'est ici le même verbe, et nous allons ainsi donc directement ou indirectement offrir donc tout bien et tout bonheur à toutes nos mères, donc à tous les êtres. Et nous avons ensuite donc Maï ne tan dong qu'une, ma donc nos mères, ici c'est la forme du génitif, et ne donc pour ne pas signifie donc comme tout ce qui nuit, tout ce qui fait mal, donc tous les maux donc de nos mères, et ici on peut considérer que cela se réfère aux maux ou aux douleurs, aux difficultés physiques. Et en tang c'est donc et la conjonction de coordination et dungel, pardon. Ce sont les souffrances, et ici on peut considérer que cela s'applique donc davantage aux souffrances morales ou mentales, et qu'une donc toutes les comme douleurs physiques, tous les maux de mes mères et toutes leurs souffrances. 이제 통문의 수술에서 눈물을 내토봐 눈물을 내만 두면 생기 돈이 캠바단 동네로 수고 되는 거는 저희가 그렇게 이번에 눈물을 내만 두고 있네요. 아니 제 동네로 수고 되는 돈이 공주들 내보다 되는 정말 수수기 Et ensuite, donc, dans la fin de ce verset, donc sanwe dar la lembasho, sanwe c'est littéralement comme en secret, dar la donc sur moi ou pour moi. Lempa signifie prendre, donc nous avons ici la forme de lempage, donc chaud, donc puissais-je prendre, donc puissais-je les prendre sur moi en secret, c'est-à-dire prendre toutes ces souffrances et tous ces maux de tous les êtres mes mères, puissais-je donc les prendre sur moi en secret, donc ceci est comme un vœu que nous formulons, et ce qui sous-entend donc que lorsque nous pouvons prendre directement ces souffrances, nous pourrons donc les prendre pour en libérer donc tous les autres êtres, mais lorsque nous ne pouvons pas prendre ces souffrances, nous penserons donc comme on le fait donc dans la pratique de prendre et donner, que comme indirectement donc nous allons prendre donc en méditation, penser que nous prenons donc toutes les difficultés, tous les maux, toutes les souffrances
de tous les êtres, nos mères, et que en fait, toutes ces souffrances, nous allons comme les donner à notre propre égoïsme, à l'attachement à nous-mêmes, l'attachement que nous avons envers nous-mêmes. Telle est donc la signification mot à mot de ce verset. Donc, qu'est-ce que cela signifie lorsqu'il est question donc de donner ou de prendre, donc de donner directement? Cela signifie que si nous avons, donc par exemple de la nourriture, si nous avons des vêtements, si nous avons des possessions qu'il nous est possible d'offrir, que nous pouvons faire don donc, de ces possessions, à ce moment-là, voyant donc, tous les autres êtres comme nos mères, nous devrons leur faire don de ces possessions, de vêtements, de nourriture, de boissons, etc. Mais même si nous ne pouvons pas comme, directement ou concrètement faire de tels dons, soit parce que cela nous est matériellement impossible, soit par la force du très grand attachement que nous avons envers nous-mêmes, qui lui-même engendre l'avarice, et donc dans la mesure où cette avarice va nous empêcher de donner concrètement, à ce moment-là, nous pouvons pratiquer cette générosité, donner donc ces biens indirectement.
군주주의 바 친선 삼았지. 나 군주주의 다 편성 소발하고 선선 삼았지. 아 도저히 한 명까지 공주주의도 있었지. 유네 바르지 군주주의. Et donc pour faire don de tous ces bonheurs, de tous ces biens, de manière indirecte, donc à tous les êtres, comment allons-nous procéder? Pour cela, nous allons visualiser autour de nous donc, tous les êtres et tous les êtres vivants. Et de manière générale, donc dans le bouddhisme, lorsque l'on parle de tous les êtres vivants, on ne considère pas seulement les êtres humains, mais l'ensemble de tous les êtres doués de vie, donc des êtres vivants. Dans le terme qui est employé pour cela en tibétain est le mot sentien, donc littéralement ceux qui possèdent un esprit, mais cette terminologie en fait englobe tous les êtres excepté donc les Bouddhas qui ne sont pas appelés donc, sentiens. Et donc dans cette visualisation, nous allons imaginer donc tous les êtres vivants, excepté donc les Bouddhas, et penser donc que nous allons offrir à tous ces êtres tout ce dont ils ont besoin, tout ce qui leur manque. Et bien sûr, nous n'allons pas tellement concentrer cette visualisation, par exemple, sur les besoins des grands bodhisattvas, des arya bodhisattvas qui en fait n'ont pas vraiment de besoin, mais beaucoup plus donc sur tous les êtres qui souffrent et qui sont privés de diverses choses, qui souffrent du manque, de toutes sortes de manques dans le cycle des existences. Et pour cela, donc nous allons accompagner nous allons associer la concentration sur notre respiration, donc à cette méditation. Et lorsque nous expirons, nous penserons donc en expirant par notre narine droite, qu'avec la respiration, nous envoyons en fait sur tous les êtres tous nos biens, tout notre bien-être, tous nos bonheurs et toutes nos racines de vertu, toutes les vertus que nous avons accumulées et qui sont donc en nous. Et avec donc le flot de notre respiration, de notre expiration, pardon, nous allons penser que tous ces bien-être se répandent donc sur tous les êtres qui en sont dépourvus, qui manquent donc de tous ces biens. Et nous allons penser que ainsi toutes nos racines de vertu, tous nos biens se transforment en ce dont les êtres ont le plus particulièrement besoin, de manière à donc combler tous leurs manques et leur procurer le bonheur. Et nous penserons alors à l'issue donc de ce processus que tous les êtres sont totalement satisfaits, totalement comblés. 군주기 단타게 조부 산지야 돼야 세나게 소생이 조부 그렇지 사도 내가 나도 산지야 봐 이는 다 군주네 문에서 되게 되는 거지 나도 나도 주네 나오고는 나도 산지야네 군주 같이 군주 제가 통부담 내가 상주 삼번 나 통부담 시에네 나는 산지야 내가 제손은 아니 군주네 저決定먹고 수부터네 주고 나도 되는 군주 되지 나오고는 해야지 사실은 단단 맞추기 되겠어 사고요. 제가 뒤에는 편집을 하고 무슨 무슨 나도 내가 저러면 또 무슨 하면 지나서 거기 집에다 두고 이거 해야 돼요. Donc, par cela, nous pratiquerons donc dans ce qui constitue la pratique de prendre et donner. Donc, nous pratiquerons donc l'aspect du don, donc ce qui constitue donc la pratique de donner. Lorsque nous procédons de cette manière, il s'agit donc d'une pratique de donner qui est donc un don indirect. En effet, donc par cette méditation, nous ne soulageons pas concrètement tous les êtres de leur manque, nous ne pouvons pas ainsi les combler directement de tout ce qui leur fait défaut. C'est pourquoi il est dit qu'il s'agit d'une pratique du don indirect. Toutefois, cette pratique est extrêmement importante et elle est donc une pratique de don indirect
dans la mesure où lorsqu'on médite de cette façon, on accumule de cette manière une très grande quantité de mérites, de vertus qui accélèrent considérablement notre progression vers l'état de Bouddha. Et lorsque nous aurons finalement atteint cet état de Bouddha, alors nous pourrons avoir une pratique qui soit une pratique directe, où nous pourrons donc directement aider les êtres par toutes sortes de pouvoirs, par toutes sortes de manifestations, par des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs miraculeux, etc. Et donc cette pratique indirecte de la générosité est comme une étape qui accélère notre progression vers une pratique directe de la générosité. Donc, en tibétain, lorsqu'on parle de la pratique de prendre et donner, donc en français nous le disons dans l'autre sens parce que c'est une question d'euphonie, je pense, qui fait qu'en français on dit plutôt prendre et donner, mais en tibétain c'est donc donner et prendre. Et en réalité, donc, dans ce qui est expliqué ici, on explique d'abord donc la pratique de donner, donc tong, et ensuite donc la pratique de prendre. Et donc lorsque l'on parle de donner, ce que l'on donne, donc directement ou indirectement ici, c'est le bonheur, et lorsque l'on prend, ce que l'on prend, donc ce sont toutes les souffrances et tous les maux des êtres, de tous les êtres. Et donc, lorsqu'il est dit, donc, je me chargerai secrètement donc de tout, je prendrai donc secrètement tous les maux et toutes les souffrances de tous les êtres, ceci donc se réfère à la pratique de prendre. Et pour procéder donc à cette pratique de prendre, donc par laquelle nous allons prendre tous les maux et toutes les souffrances de tous les êtres, nous allons, comme précédemment, visualiser autour de nous tous les êtres du cycle des existences qui sont donc soumis à toutes sortes de souffrances. Et lorsque l'on parle de tous les êtres du cycle des existences, cela ne représente pas simplement quelques individus, mais une multitude donc infinie d'êtres, et donc d'êtres qui sont en proie à toutes sortes de souffrances physiques, de souffrances morales, et donc ce sont toutes ces souffrances que nous allons
prendre sur nous et de quelle manière allons-nous procéder. Nous allons penser que pardon, toutes ces souffrances sortent des êtres, de tous les êtres donc visualisés autour de nous, par leur narine droite, et qu'elles vont être comme attirées vers nous, absorbées en nous avec notre inspiration dans notre narine gauche. Et nous penserons ainsi que ce sont donc toutes les difficultés, toutes les maladies, tous les problèmes, tous les soucis, les souffrances morales, etc., de tous les êtres qui, donc sortant de leur narine droite, sont absorbés dans notre narine gauche. Nous pouvons aussi penser qu'en absorbant donc toutes ces souffrances et tous ces maux de tous les êtres, ce que nous absorbons, c'est parmi les 4 nobles vérités, la vérité de l'origine de la souffrance qui est présente dans tous ces êtres et ce qui en est le résultat, c'est-à-dire la vérité de la souffrance présente dans tous ces êtres. Et donc lorsque l'on donne donc le bonheur à tous les êtres, donc pour les combler de tout ce qui leur fait défaut, lorsque l'on est un bodhisattva qui a atteint donc au moins donc la voie de la vision et donc que l'on est un arya bodhisattva, à ce moment-là cela signifie que l'on a soi-même réalisé la vérité de la cessation et la vérité du chemin. Et donc à ce moment-là, en prenant sur soi donc la vérité de l'origine de la souffrance et la vérité de l'origine de la souffrance de tous les êtres, en échange, on peut donner donc à tous les êtres la vérité de la cessation et la vérité du chemin que l'on a réalisé. Mais bien sûr, on ne peut faire le don de cette vérité de la cessation et de cette vérité du chemin que si on les a soi-même réalisés, et donc de tels dons ne sont possibles que pour ces Arya Bodhisattvas. À notre niveau, donc comme Rinpoche l'a expliqué juste avant, ce dont nous ferons don, ce sont toutes nos qualités, toutes nos vertus, tous nos bien-être et toutes nos racines de vertu, nos mérites. Donc, ici, donc, c'est la pratique de donner qui est exposée en premier et elle est donc suivie par la pratique de prendre. Toutefois, dans un certain nombre d'enseignements, et notamment dans les instructions à la pratique du lamrim, donc à la pratique de la voie progressive, il est conseillé de procéder dans l'ordre inverse,
c'est-à-dire de commencer par la pratique de prendre pour ensuite procéder à la pratique de donner. Pour expliquer cela, Rinpoche donc prend l'exemple suivant. Si nous nous installons quelque part, il est d'abord nécessaire de bien nettoyer les lieux, de balayer, de retirer toutes les saletés, la poussière, etc. Et une fois que l'on aura bien déblayé, nettoyé les lieux, à ce moment-là, on pourra véritablement s'y installer, disposer les meubles et tout ce dont on a besoin. Ici, c'est un petit peu la même façon. Avant de pouvoir comme déposer ou comme poser ou donner donc tous nos mérites, toutes les qualités, etc. Il est nécessaire comme tout d'abord comme déblayer le terrain. kundugi jisu nabu yaba na sa teni kundugi u tsatong di kone nabu yaba na sa tenchi susu nabu yaba na sanji gaba ya gode sene susu juji da chinzen sene ji wa rawa da chinzen yo rawa tingule man. Et donc concrètement, comment allons-nous procéder? Nous penserons donc comme Rinpoche l'a expliqué, la vérité de l'origine de la souffrance de tous les êtres, c'est-à-dire de tout leur karma négatif, tous leurs facteurs perturbateurs de l'esprit, leur attachement, leur haine, leur ignorance, etc. Donc que tout cela sort donc de ces êtres, est expulsé donc de ces êtres par leur narine droite, et que donc ce flot donc de négativité, donc de l'origine de la souffrance, est absorbé en nous par notre narine gauche. Et donc où ce flot donc va-t-il aboutir? Il va en fait donc aboutir sur l'attachement à nous-mêmes, sur notre propre égoïsme que nous aurons imaginé donc à l'intérieur de nous-mêmes, comme dans notre tout cas là, mais pas tiré le malheur, Donc, selon le bouddhisme, on considère que le siège de la conscience se trouve donc comme au niveau du cœur, au milieu donc de la poitrine, et donc nous penserons que c'est effectivement là que se trouve cet attachement à nous-mêmes, cet égoïsme, donc ce très fort cette attitude qui consiste à se chérir soi-même très fortement. Et donc nous penserons que toute la vérité de l'origine de la souffrance de tous les êtres, en étant absorbée en nous par la narine gauche, tombe comme pénètre donc sur cet attachement à nous-mêmes, visualisé donc au centre de notre poitrine. Et lorsque nous procédons à cette pratique, nous penserons donc progressivement donc, par cette visualisation qui fait tomber donc l'origine de la souffrance et les souffrances de tous les êtres sur l'attachement à nous-mêmes, sur l'attachement à nous-mêmes. Nous penserons en fait que progressivement, par cette visualisation, cet attachement à nous-mêmes va être comme écrasé ou progressivement, disons, se réduire ou se dégrader ou se désagréger progressivement.
Et en fait, il est certain que si nous nous accoutumons à cette pratique, elle va effectivement réduire la force de l'attachement à nous-mêmes. En réalité, toutes les difficultés, tous nos problèmes proviennent de cet égoïsme, de cet extrême attachement à nous-mêmes. Et par conséquent, si nous voulons véritablement pratiquer la voie du Mahayana, la voie du grand véhicule, nous devons considérer cet égoïsme, ce fort attachement à nous-mêmes comme notre véritable ennemi, et c'est donc lui que nous devons attaquer, que nous devons nous efforcer de désintégrer. Donc, nous voyons par exemple les signes d'un très fort attachement à soi-même lorsque nous prenons les transports en commun, lorsque nous prenons par exemple l'autobus ou le métro. Il y a des personnes qui, si au passage on les bouscule un tout petit peu, immédiatement se mettent en colère et rentrent dans une terrible colère. Et cela est le signe de leur très fort attachement à elles-mêmes. Mais nous voyons de toute évidence que lorsque l'on se met ainsi en colère, on n'est absolument pas heureux, mais au contraire très malheureux. Et lorsqu'on se met ainsi en colère, non seulement on est soi-même malheureux, mais en même temps on rend les autres malheureux. Donc nous savons que lorsque quelqu'un se met en colère, immédiatement l'expression de son visage change, il a donc un aspect, il n'est pas plaisant à regarder, et il va communiquer donc cette espèce d'agressivité à son entourage et faire que ceux qui sont autour seront également inconfortables ou malheureux. Et ça, c'est vraiment le résultat immédiat que l'on peut voir de la colère qui elle-même donc est produite par l'attachement à soi-même. C'est un résultat très, très immédiat et tout à fait visible, manifeste. Donc, cela est pour les méfaits donc, immédiats, mais pour les méfaits comme indirects ou à plus long terme de ces attitudes de colère, en fait, elles vont nous empêcher de développer la compassion et l'esprit d'éveil. Et par exemple, si nous pouvions envisager de développer la compassion dans l'intervalle de quelques mois ou d'un an, par ce moment de colère, en fait, le temps qu'il va nous falloir pour développer la compassion va se trouver considérablement prolongé, et au lieu d'une année, peut-être qu'il nous en faudra 2 ou 3. Et
Donc toutes les souffrances, toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, dont nous faisons l'expérience, sont le résultat de cet attachement à nous-mêmes, de cet égoïsme, qu'il s'agisse d'attitudes égoïstes de cette vie ou du résultat d'attitudes égoïstes que nous avons entretenues dans des vies passées. Par exemple, tout d'abord, le Bouddha Shakyamuni il n'a pas toujours été Bouddha, mais il a d'abord été un être comme nous, avec nous, un être ordinaire dans le cycle des existences. Mais donc le Bouddha Shakyamuni il a rencontré un maître, alors qu'il était donc tout d'abord comme nous dans le cycle des existences, un être ordinaire. Il a rencontré donc un maître spirituel, il s'est engagé à la pratique et en particulier, donc progressivement, il s'est engagé dans des pratiques visant à réduire l'attachement à soi-même jusqu'à donc ne plus avoir aucune préoccupation pour lui-même, mais jusqu'à être exclusivement préoccupé par la réalisation du bien de tous les autres êtres. Et par le développement donc de cette attitude, il est finalement devenu donc le Bouddha Shakyamuni, et il a ainsi donc accompli toutes les actions d'un Bouddha. Il a prodigué donc ses enseignements pour pouvoir conduire tous les êtres à ce même stade. Et si nous ne sommes pas jusqu'à présent parvenus au même résultat que le Bouddha Shakyamuni, c'est parce que nous avons continué donc à entretenir cet attachement à nous-mêmes. Nous avons continué de nous considérer toujours plus importants que les autres et à négliger les autres pour ne considérer que notre propre bienfait. Donc, lorsque nous procédons à cette méditation et que nous prenons sur nous ainsi toutes les souffrances et toutes les origines, toutes les causes de souffrance de tous ces êtres, nous devons penser qu'ensuite, donc tous ces êtres sont devenus parfaitement purs.
Rinpoche voudrais juste avant de poursuivre donner un exemple de la manière dont se comporte donc l'attachement à soi-même. Tu me diras si ça fait la même chose. Donc il y a donc si nous ne faisons rien pour réduire cet attachement à soi-même, il va continuer donc sans cesse de s'épanouir et de se développer donc tout à loisir, et de ce fait il ne cessera donc de nous nuire. Et en fait, il est un petit peu comme, certaines plantes, donc certaines feuilles qui, lorsqu'on les frôle ou qu'on les touche, ne serait-ce qu'un tout petit peu, immédiatement se rétractent. Mais si on les laisse, si on ne les touche pas, elles s'épanouissent, elles ne cessent de s'épanouir et de se développer. Et donc de la même manière, si nous agissons si peu que ce soit à l'encontre de cet attachement à nous-mêmes, à l'encontre de cet égoïsme, il va comme donc se rétracter, il va progressivement donc diminuer, réduire, nous allons voir sa puissance donc se réduire. Mais par contre, si nous le laissons intact, il ne cessera de s'épanouir et de se développer.